Yo, c'est tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle game review, ça fait un moment que j'en ai pas fait, et l'épisode 1 vous avez assez enthousiasmé, on va dire bien plu. Donc j'en fais plutôt une du coup. Alors du coup aujourd'hui on va voir une game que j'ai faite hier avec Azu. Donc moi je vous dis hier mais je ne sais pas quand je sortirai la vidéo. Et genre, c'est on a game avec l'une des meilleures teams solo queue qu'on ait jamais eu, hein. C'est incroyable, hein. Bon, solo queue slash duo queue, parce que du coup j'étais en duo avec Azu, mais genre vraiment le team play de cette team était insane. On aurait dit que tellement les moves étaient coordonnés et bien gérés qu'on était tous en conv et que genre ça faisait 2 ans qu'on était en train de train, etc. etc. Donc vraiment, l'importance du team play, on va le voir dans cette game. Donc on l'a gagné, hein, vous imaginez bien. Donc c'est sur cette game que je suis passé en BE pour Diamant, d'ailleurs il faut que je le fasse. Comme d'habitude, j'aurais bien voulu vous record la game, mais comme d'habitude, je suis en bolos. Du coup, je n'ai pas pensé à record la game directement. Donc du coup, voilà, je pensais vous faire une petite game review parce qu'elle était vraiment vraiment très très sympa. Donc j'ai joué Z et puis Azu à Mumu. Et on va voir que la game se passe très bien. Donc j'étais contre un Victor. Alors Victor a fait beaucoup d'erreurs cette game. Voilà, ça frise pas mal. Alors déjà première erreur qu'on peut remarquer du Victor parce qu'on va analyser un peu les match-ups, etc. Euh, Première erreur qu'il a fait, c'est qu'il a commencé au E. Il faut pas commencer au E, surtout contre un Z qui doit la cite au CAC, et donc du coup va forcément se faire poke. Commencez au Q si vous voulez poke votre adversaire. Le Q vous offre un shield, il a beaucoup moins de CD que le E. Bon là je suis en bouffon, donc je rentre dedans. Mais le Q est bien mieux pour commencer avec Victor. Et là, on voit qu'il met quasiment aucune pression dans les premiers levels. Je peux quasiment last hit au cake. Et le problème de commencer avec le E avec Victor, c'est que vous allez push la lane et donc permettre à Z de last hit plus vite son tour et donc potentiellement de récupérer plus de CS. Voilà, ça c'est pour la partie Victor. Et puis aussi, il aurait peut-être pu prendre toucher de feu mortel au lieu de Thunderlord, mais ça se vérifie. Moi je trouve que honnêtement, toucher de feu mortel est plus fort que Thunderlord sur Victor pour avoir joué contre les deux. Donc là, il y a pas mal de phases creuses. Alors, il y a eu des kills un peu partout. Donc, il y a eu First Blood sur la bot lane, sûrement sur un hook de Thresh. On va regarder ça. Elle a dû tuer le creep. Thresh a dû la hook. Ouais, là qu'on est contre le mur. Heal, ça claque les sumes. Donc, de base, j'ai proc AD. Et la veille m'a demandé si je pouvais mid. Et donc du coup, je suis allé mid avec plaisir. Donc du coup, elle a fait un bon taf la veille, honnêtement. Et puis bon, au top, ça a gank et le Yasuo s'en est sorti à pas beaucoup. On va voir, alors la première action où vraiment on voit que l'importance du décalage, etc. Ah non, alors attendez, parce que si je me plante de mots, ça va pas le faire. Ah oui, non, c'est pas là. Là, c'est là où j'aille le Victor, là. Parce que Victor, en fait, est resté sans mana. Et tout simplement, je savais qu'il avait pas de flash parce que Azul lui a fait claquer juste avant. Je lui ai juste mis le full combo, j'ai dash out, et puis voilà, j'ai dive, il a perdu une wave entière de creep, donc il aurait dû clairement se barrer. Il aurait pas juste dû compter sur son exhaust qui aurait pu le sauver. Bon là il y a un 2v2 au top qui se passe pas trop mal. Si Gragas tue Rumble, Azul va tuer Gragas derrière, donc ça s'est plutôt pas mal passé. Alors, je vais essayer de vous chercher des moves. Alors oui, là, ici. Hop, je vais essayer d'avancer. Donc là, j'avais vu Gragas ici grâce à une ward qui était ici. Donc du coup, j'ai dit à Azu, va au top, il y a Gragas qui va y aller. Donc du coup, là, il arrive, il peut mettre un R sur 3 personnes, ce qui temporise extrêmement bien. Et là, je lui dis de continuer le fight, parce que tout simplement, je suis en train d'arriver et je sais que je vais pouvoir clean up. Là, je tue Yasuo, je vais tuer Janna derrière, et on va aussi tuer Gragas. Et on voit que Tristana et Victor ne sont pas là, et c'est pour ça qu'on gagne le fight, hein. Regardez, la Tristana elle se fait full ping, et là l'importance du team play, hein. Toute la team était là, donc on a pu gagner le fight, on a pu prendre la tour derrière, etc. etc. Là, autre gros team fight, on va voir que ça s'est très très bien passé aussi. Ils étaient sous notre T1 là, bon, on clean well, etc. Ça engage sur Rumble. Le Rumble temporise vraiment très bien avec son ulti. Ça force le flash de Yasuo. Et au final, ça le force à aller très très loin pour tuer Rumble. Moi, je R Tristana, je lui mets tout. Comme ça, je suis sûr qu'elle meurt derrière.
Et derrière, il y a Azu qui est là aussi. Au final, il manquait que Thresh dans ce fight, mais c'est pas, on va dire que c'est pas le main carry de l'équipe, donc c'était pas très grave s'il manquait. Et il y avait encore pas Victor cette fois-ci, donc ça nous offrait un fight en 4v4, sachant que le mid laner est bien sûr plus important que le support, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment des exemples typiques de, bah voilà, il faut bouger de sa lane, il faut aider sa team. Bon là du coup on va tuer Victor après parce qu'il a complètement overstay et c'est complètement donné, hein, on va dire. On peut chercher d'autres exemples. Il y a énormément de fights qu'on a bien pris sur cette game. En fait, tous les fights étaient quasiment bait. On va dire que là, la Vayne qui était au mid a bait pour moi et Azu. Enfin, bon là, malheureusement, je vais un peu grade, donc je vais mourir. Mais on va voir que le fight derrière est très très bien géré par mes teammates, même si on pourrait croire que ça ne l'est pas. En fait, ce qui a carry vraiment le fight, c'est l'exhaust de Thresh. Parce que si Thresh n'exauce pas Tristana, Tristana peut reset derrière, elle tue Thresh, et puis à mon avis, elle jump sur tout le monde et elle tue tout le monde, hein. Et bon, là, Thresh fait un hook de ouf. Et vraiment, c'est à ça que ressemble une vraie team, c'est à ça que devrait ressembler toutes les parties de solo queue pour toutes les teams. Malheureusement, bah, souvent c'est assez one-sided, ça marche que d'un côté et pas de l'autre. Bon là, Azu qui miss un peu son R, mais Vayne qui a très très bien, et puis Rumble fait mal. Tout le monde remplit son taf, tout le monde vient fight au moment où ils doivent fight. Et voilà comment on gagne une game de solo queue sans trop d'accro. Il n'y a vraiment pas eu trop de grid, honnêtement. Et bon, là, on va faire quelques fights. On prendra le Nashor. Je sais même pas si on a eu besoin du Nashor. Je crois même pas qu'on a eu besoin du Nashor pour gagner cette game. Là, il y a Yasuo qui pensait R le Rumble. Bon, là, je mets des gros dégâts en AE. Normalement, j'ai un peu gris parce que je me suis fait ramener dans la zone à Victor. Donc, du coup, après, j'essaie de m'en sortir en mettant le plus de dégâts possible. Et bon, au final, ils s'en sortent à tous très peu d'HP, malheureusement. Mais ça fait quand même du 1 pour 1 et on prend la tour. Donc, dans tous les cas, c'est worse. Le Rumble qui va ici pas mourir. Et puis après, c'est le fight de fin. Il faut savoir que. Alors, j'aurais bien aimé la record parce que c'était vraiment marrant en fait avec Yozu quand on est en mode tryhard. Parce que lui, il était à une game du BO Plat 4 et moi j'étais à une game du BO Diamant. Donc on s'est dit, bah vas-y, go tryhard. Et c'est pas du coup le même tryhard qu'avec Poké par exemple que je peux faire. C'est avec Poké, on parle pas, on se focus vraiment sur les choses essentielles et on communique par exemple l'emplacement du jungler, s'ils ont une TP, etc., etc. On se communique vraiment les infos essentielles. Quand on tryhard avec Asus, c'est trop drôle, genre on se raconte nos vies et tout, on fait chacun nos vies sur nos lanes, et puis des fois, bah, genre on rigole parce qu'ils font des actions dégueulasses, et genre, c'est vachement drôle. Donc bon voilà, on s'est bien amusé sur cette game et je pense que ça montre vraiment à quoi ressemble une vraie team en solo queue et comment remplir à chacun son rôle, hein, on va dire. Même si vous perdez en early game, alors là, même l'early game était assez even en soi, et c'est au moment où on s'est mis à tous à bouger ensemble qu'on a vraiment pu faire des choses. Et bon, là, c'est le fight de fin, la Vayne qui tue Janna. Je mets des gros dégâts en AOE sur Tristana. On va tuer Gragas. Et puis derrière, ça va enchaîner, hein. Je jump sur Tristana. Il y a Azio aussi qui jump sur elle. Et puis derrière, il y a Vayne qui clean up. La compo, en vrai, était assez bien gérée. Le fait d'avoir en fait une team full AD plus Vayne au cas où contre les tanks, plus de la paix au top, ça fait que vraiment ils avaient très peu de stuff, on va dire, optique. Et je trouve que vraiment la compo a fait pour beaucoup aussi. Après, ils n'avaient pas une mauvaise compo en face, c'est juste que bah, Tristana, quand c'est pas bien, c'est vraiment trop late game pour pouvoir carry. Euh, voilà, je vais remettre au début parce que sinon on va pas pouvoir voir la game. Tristana, quand c'est trop derrière, ça peut pas carry, ça met trop longtemps à scale. Janna c'est ok, mais on va dire que si vous n'avez pas des mates qui font le tab, bah, vous servez à rien, contrairement à un Thresh où vous pouvez vraiment carry des games avec des bons hooks et des bonnes engages. Victor était vraiment pas ouf pour le coup, je veux pas le blame ou rien, mais je trouve qu'il a vraiment pas fait une bonne game. Grigas a pas gank en early game, en soi Azu
énormément de pression avec son Amumu en early game comparé à Gragas. Et le Rumble a fait juste un bon taf. Il était even face à Yasuo, alors que je m'attendais à ce que le Yasuo vraiment lui pète la gueule. Et genre vraiment, genre, tous les match-ups ont été tenus. Et au moment où on est passé à la phase de teamfight, bah, on était juste à chaque fois plus nombreux. Ça explique le surnombre. J'aurais toujours plus nombreux que votre adversaire. Essayez de voir si par exemple vous avez la DC qui push au bot. Typiquement, on vient de faire une game avec Azure. On a vu que la Jinx était au bot. On était 5 ici et du coup eux ils étaient 4 comme elle était au bot. Et donc du coup on a décidé de prendre le fight grâce, ou plutôt à cause de cette raison. Clairement la Jinx aurait été avec eux, bah, on n'aurait pas pris le fight. Alors que là, le fait qu'elle soit pas avec eux nous laissait une opportunité de vraiment avancer dans la game, prendre des goals d'avance, potentiellement prendre des objectifs. Parce que les kills c'est bien beau, mais si vous n'arrivez pas à enchaîner sur des objectifs, bah, ça sert pas à grand chose. Et voilà, je trouve que bon, voilà, c'était vraiment l'une des games les plus cool que j'ai fait euh, by far de la saison 7. Genre vraiment, il n'y a pas de game vraiment enfin, qui m'ont énormément plu sur la saison 7 que j'ai pu faire. Et je trouve que c'est vraiment l'une des games les plus plaisantes que j'ai joué depuis longtemps, en la tryhardant, en la jouant bien, et que tous tes teammates jouent bien avec toi. Donc voilà, je tenais à vous la mettre. Je vais vraiment essayer de faire en sorte de vous record les games pour que vous ayez nos réactions, etc. Parce que je trouve plus intéressant en soi à regarder, vous faire peut-être des condensés, etc. Mais voilà, j'aime bien aussi les game reviews, ça permet de revoir les moves qui nous ont fait win la game, peut-être perdre la game, et je trouve ça aussi intéressant. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'hab, puis je vous fais des bisous. Ciao!